Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Avant de commencer, je tiens à renouveler tous mes vœux de bonheur à tous, de santé, de prospérité. Donc voilà, on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc vous connaissez, je l'utilise assez souvent maintenant. Et on va utiliser aussi des nouveaux oracles et un nouveau tarot. Donc, on va utiliser la lumière de notre amour, de l'Itana de vous à moi, que j'ai reçu à Noël. Donc, je vous montre. Elle a sa chaîne YouTube pour ceux qui le désirent. Je vais utiliser aussi l'oracle sorcière de la lune de Cosmic Valeria. Et je vais utiliser le tarot Atmique de Madison KR. Donc, je vous montre, voilà la boîte. Donc, allons-y, on va commencer. Et ensuite, on finira également avec un message de vos anges. Alors, on commence. Petit oracle de l'intuition, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, allons-y pour vous. on a la chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. On vous dit d'être positif ou positive, et des rencontres, les bonnes rencontres, vous allez faire les bonnes rencontres. Vous allez les attirer. Alors allons-y, on va voir si elle ressort. J'ai le choix et la boussole là. Allons-y. Alors, premier message, deuxième message, troisième message. Et en dos, nous avons la comparaison. On parle d'amour, de comparaison. Alors, nous avons une prédiction. On parle d'un retard. Un contretemps peut t'irriter. Mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, on vous dit, s'il y a un peu de retard, de contretemps, si vous êtes dans l'attente, mettez à profit ce temps pour vous, pour un projet, pour faire des choses pour vous. Nous avons la permission, le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Elle est sortie tout à l'heure, je crois. Je crois que c'est pour les Verseaux. Et nous avons le chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Là, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu au retard, au contretemps. On vous dit de ne pas être dans l'attente, de lâcher prise et justement de mettre à profit ce temps pour voilà, faire vos projets, faire vos... voilà, faire des activités, ça peut être des loisirs également. Et nous avons l'amour, comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Moi, j'ai peut-être des poissons là, votre autre est avec une autre personne. On a la joie quand même derrière. Donc, une bénédiction, il va y avoir de la joie tout de même pour finir. Mais j'ai l'impression que peut-être que oui, votre autre est avec une autre personne. Vous le voyez avec une autre personne. Et il y a peut-être de l'envie, de la jalousie. Et du coup, ça vous garde dans le tourment. Donc, essayez de travailler peut-être là-dessus. Donc, on va aller voir si ça confirme avec le tirage. On va aller voir. Là, c'est peut-être que des messages pour certains ou tous. Vous prenez vraiment seulement ce qui résonne en vous. On parle, il en pince pour toi. Et c'est une personne qui prend du bon temps également. Ouais, il y a peut-être la personne de votre cœur qui est avec une autre personne en ce moment. Elle tarde à venir vers vous, à s'engager avec vous.
Et donc, on vous dit de ne pas attendre cette personne. Lorsqu'elle sera prête, elle viendra à vous. Et c'est surtout quand vous allez... ouais, je pense que c'est... J'ai votre hôte qui est avec une autre personne, là. On vous dit hein, de faire un travail, hein, au lieu de... Il y a un travail à faire pour pas être dans l'attente, justement, pour plutôt vous occuper de vos loisirs, de votre travail, de vos projets. On a l'été. Alors peut-être que cette personne, elle va venir à vous seulement à l'été. C'est pour ça, n'attendez pas, vous allez le regretter finalement. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe et ensuite on va faire le tirage en neuf. Alors, nous avons l'automne et la voyante. C'est vraiment ça en fait, hein. On vous dit que vous êtes guidé à lâcher prise là sur cette situation, de mettre un stop, hein, de vous occuper plutôt de votre équilibre, hein, de vos loisirs, de votre travail, de vos projets, de prendre aussi, hein, de prendre du bon temps vous également. Et ensuite, vous allez trouver un équilibre et viendra cette déclaration enfin. C'est quand vous allez lâcher prise. J'ai quelqu'un qui est beaucoup dans les séductions et ça vous fait peur. Et votre hôte se mettra à nu d'ailleurs, parce que ça va le faire, finalement, votre hôte, donc c'est une femme ou un homme, hein, vous voyez par rapport à votre situation. Mais je pense que c'est la seule, finalement, façon peut-être de l'attirer également. Il doute peut-être de ses sentiments. Et il va... J'ai l'impression que votre hôte, en lâchant prise, justement, il va avoir peur que vous ayez fait le choix de tout quitter, en fait, hein, de passer à autre chose, d'avancer finalement sans lui ou sans elle, hein. On parle de s'ouvrir là. Alors, allons-y. On va faire le tableau en neuf. Alors, j'ai mal étalé. On va recommencer. On va recommencer. Voilà. J'ai peut-être des personnes, vous pensez tellement à cette personne, elle vous occupe tellement l'esprit que du coup, vous en faites mal votre travail finalement. Vous n'avez la tête à rien du tout. Il faut se forcer des fois, hein, pour vraiment lâcher prise, hein. Alors, nous avons un grand oui. Un grand oui, pourquoi? On parle d'excès, se mettre à nu et se mettre à l'action. Au lieu de rester à rien faire. Hein. De toute façon, on vous dit, il en pince pour vous. Là, cette personne en pince pour vous. Et on vous dit, même si elle n'est pas là, même si pour l'instant, voilà, elle ne veut pas s'engager, cette personne, avec vous, continuez, quoi. Ouais. Et j'ai la nouvelle histoire. J'ai la nouvelle histoire, mais il faut être patient pour ce départ. Et on parle d'amour. Hein. Alors, on va aller voir ça. Nous avons le travail. Au coquin de sort. J'ai quelqu'un qui râle peut-être un petit peu trop, qui pèse trop le pour et le contre, qui se compare de trop aussi. Hein. On parle de comparaison là. Arrêtez de vous comparer peut-être aux autres
femme ou homme que cet autre peut rencontrer, avec qui vous pouvez voir votre autre, hein. Il y a vraiment un travail, oui, à faire là-dessus. Parce qu'on vous dit que de toute façon, vous êtes la perle rare, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, vous êtes une perle rare. Il faut juste trouver la bonne personne, hein. On a la solitude et soudainement se sentir bien. On parle de sauvetage, là. J'ai quelqu'un qui peut vous aider dans votre entourage, hein. On parle d'une belle évolution et une concrétisation. Et la méfiance. Alors attention à cette méfiance. On va recouvrir. Il y a un travail à faire, j'ai l'impression, sur comment vous pouvez vous voir, le fait de vous comparer aux autres, de peut-être vous sentir inférieur, moins belle, moins beau. Il y a un travail à faire par rapport à cela. Et vous allez évoluer, hein. Vous allez, voilà. Alors là, ce qui est marrant, c'est que j'ai la concrétisation, et j'ai la solitude et la méfiance. Alors, allons-y. Je vais tout recouvrir. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes beaucoup dans l'observation de votre hôte, à l'observer, à le surveiller. Et du coup, votre hôte se referme, quoi. Il aime pas trop cette attitude, hein. Cette attitude peut lui faire peur, hein. Ouais. On parle de travail, de colère, hein. Ouais. Il y a un moment, je pense qu'il faut chercher d'autres occupations, choisir une autre direction. Ne restez pas là où vous êtes, hein. Vous sentez bien que là où vous êtes, le fait de toujours voir cette personne ou de la surveiller, ça vous met en colère, ça vous met pas bien, ça ne vous met pas dans de bonnes énergies. Oui, il faut vraiment vous détendre, on vous dit. Ouais. Il y a de la solitude, hein, mais on parle par rapport au passé. Il y a de la solitude. La solitude, pour vous, a été lourde. Ok. Il y a une aide là, hein, qui va vous être donnée, hein. Oh, il y a une évolution. Cette personne va vous faire une déclaration, hein. Ouais, et vous allez même prendre du bon temps ensemble. Et il y a de la méfiance, mais on devient plus mature. Je pense que c'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime, qui aime draguer, hein. Et c'est pour ça que vous allez être tout de même méfiant, méfiante, hein, quand cette personne va venir à vous. Mais j'ai envie de dire, c'est quelqu'un aussi qui attendait pour faire sa déclaration, pour s'engager avec vous aussi, d'en avoir fini en fait, hein. Cette personne a eu envie d'en profiter justement avant de vraiment s'engager avec une personne. Cette personne avait peut-être besoin encore de temps pour s'amuser, pour prendre du bon temps. Euh, c'est tout simplement ça, hein. C'est quelqu'un qui... Alors, allons-y, la colère. Le travail sur la colère, là. On parle de l'hiver, hein. J'ai quelqu'un qui va se mettre en colère, hein, qui va sentir un froid avec vous.
et qui va se mettre à l'action. Il va sentir que, ben, justement, si vous lâchez prise, il va plus vous voir hein, dans les parages. Il va se rendre compte que vous avez disparu un petit peu de son monde. Et j'ai envie de dire, il va vous chercher partout. Du coup, il va s'inquiéter. Il faut changer de direction parce que je pense que cette personne, elle est dans les excès. Elle est dans les excès, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas prête pour l'engagement, tout simplement. Donc, il faut se détendre, il faut prendre soin de vous, il faut prendre soin de vos loisirs, de vos occupations, de vous occuper de vous et ne plus vous occuper de cet autre hein, pour l'instant. Cette personne n'est pas prête pour un engagement. Vous voyez, vous hésitez, j'ai l'impression, à aller faire des choses, à aller... voilà, peut-être, on a joué là. On parle d'hésiter, d'aller vers des loisirs, vers aller faire des choses qui vont vous faire plaisir. Il n'y a pas d'hésitation. À un moment, oubliez cet autre. On vous dit... et on vous dit bien que ça va être positif. Hein, le fait que cette personne elle va avoir l'impression que vous ne faites plus partie de son monde. Hein, pardon. J'ai du mal à parler. Ouais. Il y a une aide là parce que votre hôte, je pense que il va vous lancer un SOS. Je l'avais déjà vu tout à l'heure. Parce qu'il va avoir l'impression de vous avoir perdu. Et ça va lui faire mal là. Ça va faire mal. Hein, et il va vouloir faire la paix avec vous. Et la paix et surtout le retour. Hein. Alors, bonne prise, draguer, être à l'aise. Hein. Finalement, j'ai l'impression que votre hôte, il aime bien regarder ailleurs, tout ça. Mais le souci, il sait où est son trésor aussi. Il sait que vous êtes la personne hein, qui allait le rendre heureux et heureuse. Hein. Sauf que voilà, il veut profiter sans doute de la vie ou... Pour l'instant, il n'a pas envie de s'engager. C'est surtout ça. Il a peut-être il a du travail encore à faire. Hein. Ouais. Il va trouver un équilibre. Hein. Il va trouver un équilibre. Hein, et à un moment, hein, il va vous chercher partout. Hein. Parce que vous aurez mis les voiles. Hein. Et là, il va s'inquiéter. Hein. C'est lorsqu'il ne va plus vous voir, hein, finalement, que votre autre va vouloir revenir. Hein. Ouais. Prendre du bon temps et surtout hein, beaucoup d'amour. Pour l'instant, il est avec une personne, j'entends. J'ai vraiment l'impression, on vous dit, oubliez pour l'instant, oubliez-le ou oubliez-la. Arrêtez d'être dans la retenue. Arrêtez de vous accrocher. Il en pince pour vous. Mais pour l'instant, voilà, il est en mode séduction. Il a envie de s'amuser. Il a envie de... Et c'est quand il va plus vous voir, hein, qu'il va avoir l'impression que vous avez un petit peu disparu hein, de la surface de la Terre, en fait. Que là, il va vouloir cette nouvelle histoire, en fait. Hein, qu'il va vouloir s'engager par peur de vous perdre, tout simplement. On a l'été. Hein. Pour moi, il y a une déclaration, c'est sur l'été seulement. Donc, il va vraiment falloir lâcher prise les poissons dans cette situation. Ouf, et bien tout en bas. Alors, nous avons... Et oui, on vous dit bien hein, qu'il va y avoir du désir, de la tendresse entre vous. Il y aura vraiment un amour vrai. Mais on vous dit, voilà, ça va venir, mais dans la durée. Donc, ne soyez pas dans l'attente. Puis, on a toujours cette Gonzaline. Hein. Et on vous dit, arrêtez, hein, oubliez, arrêtez d'être dans la retenue, vraiment. De toute façon, vous vous aimez.
Et à un moment, il y a votre hôte qui va revenir à vous, hein. De toute façon, il viendra prendre la température, hein. J'ai envie de dire, votre relation est protégée. Votre amour est protégé. Donc, vous n'arrivez pas à vous inquiéter. Ouais, on parle de distance. Il est temps de prendre de la distance, hein. De mettre un stop. Et c'est là que ce nouveau départ, hein, va avoir lieu, les poissons. Oui. Il va être assez mature, hein, pour se mettre à nu, votre autre. Pour vous dévoiler ses sentiments, j'entends. Et on parle du printemps, hein. Alors, on parle bien, hein, se mettre à nu, hein, parce qu'il sait qu'il a pollué votre relation, hein. Et on parle de, voilà, peut-être au printemps, hein, c'est là qu'il va commencer, ouais, à voir que vous avez mis les voiles, j'entends. C'est là qu'il va se rendre compte. J'ai la peur. Ouais, il va avoir peur que ça soit la fin, votre autre. Vraiment. Là, ça va lui faire peur, c'est au printemps. Quand il va plus vous voir. Hein, parce que vous, vous aurez décidé de mettre fin. Et on a la voyance, là. On vous dit de faire confiance en votre voyance, en votre petite voix intérieure. C'est votre force. Et il y a bien, hein, votre autre qui va revenir. Hein. Et il va vous écrire. Et il y aura un nouveau départ. J'ai peut-être des poissons aussi, j'entends là, il y a peut-être, on change de travail. On a un ras-le-bol aussi de votre emploi, de là où vous êtes. On a envie de changer et je vois quelque chose de nouveau aussi. On prend un nouveau départ aussi, hein, dans le travail. Ouais. Votre hôte va vous lancer un SOS. Hein. Parce qu'il va voir, hein, qu'il y a une transformation de la situation, bah, finalement, sans même le dire, en fait, il va avoir l'impression que vous avez stoppé et il va vouloir cette nouvelle histoire avec vous. Hein. Ouais. Et il y a une réussite. Et j'ai encore mettre les voiles. Hein. J'ai vraiment, voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le conseil de ce tirage. Le fait que votre hôte pense que vous avez mis les voiles, ça va lui faire peur. Hein. Il va avoir peur, hein, que ça soit définitivement la fin avec vous. Hein. Alors, allons-y. On va prendre le tarot, on va prendre quelques messages supplémentaires. Je pense que c'est assez clair là. Hein. C'est... Alors, allons-y avec le tarot. Qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire? Alors... Oui. Donc, vraiment lâcher prise. Hein, parce que votre hôte n'est vraiment pas prêt, hein, pour un engagement pour vous pour l'instant. Mais ça va arriver, hein. Et moi, je vous vois bien, hein, prendre des vacances ensemble. Hein, et voilà, hein, être l'un près de l'autre. Hein, et vraiment profiter, hein, de... Bah oui. Être dans le partage. Hein. On trouve un équilibre là. Les poissons. Hein. On trouve vraiment un équilibre. Hein. On va partager beaucoup de bonheur ensemble. Mmh. Et vous trouvez votre équilibre aussi, hein, par rapport à cette relation, pour ne pas être dans le manque, dans l'observation, dans la surveillance. C'est pas positif pour la relation de toute façon.
J'ai envie de dire, là, c'est vraiment important de travailler là-dessus. Ça, euh, ça pourrit la relation, ça va pourrir la relation sinon avec le temps. Alors, allons-y. Oui, l'équilibre. Il y a un équilibre à travailler que vous allez trouver justement en prenant de la distance. Et oui, il y a du grand changement là. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu cette reine d'épée là. Euh, euh, vous êtes vite irrité dans l'envie par rapport... vous êtes beaucoup dans la rivalité en fait, alors qu'il n'y a pas de rivalité hein, avec les autres puisque votre hôte vous a choisi. J'ai le signe du Capricorne, Vierge. Alors, je vous ai dit Balance tout à l'heure. J'ai le Roi d'épée là. Pour moi, on parle d'aller vers un succès hein, plutôt professionnel là. Il y a quelque chose à faire hein, du côté professionnel. Hein. Il y a une décision à prendre. Ouais. Puis moi, j'ai quelqu'un par rapport au passé. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va être déterminé hein, à revenir vers vous. Hein. Il va se rendre compte que vous n'êtes plus là. Hein. Que vous n'êtes plus là. Hein. Et il va vraiment... ouais, il va... Ouais. Il va avoir peur de la fin, c'est ce que je dis. Là, c'est son monde un petit peu qui va s'effondrer. Et là, il va vouloir avoir une discussion hein, sérieuse avec vous. Hein. Et là, hein, vraiment, j'ai vraiment l'impression là que c'est sur cette séparation-là, cette peur de cet effondrement, votre hôte se libère hein, de son passé, il va vouloir aller de l'avant pour être avec vous. Hein. Pour vivre le bonheur avec vous, hein, vraiment. J'ai le signe du Scorpion, du Capricorne encore, hein. Gémeaux, Lion. J'ai l'impression que vous allez faire un changement en vous, les poissons, et ça va vous donner de la puissance, hein, et surtout, vous allez être beaucoup plus disponible à vous donner à vous en priorité. Hein. Oui, il y a des discussions qui vont avoir lieu. On a l'amoureux, hein, on parle d'un choix, hein, de se retirer, on vous dit. En se retirant, et là, on parle bien de réconciliation entre vous, hein, de réussite. Hein. C'est comme ça, c'est avec ce style d'action que vous allez pouvoir faire grandir aussi votre hôte, j'entends. Et surtout, votre hôte va y voir plus clair aussi par rapport à vous, par rapport à ses sentiments. C'est avec cette peur de vous avoir perdu. Ça va le faire beaucoup réfléchir. Hein. Il va se mettre en mode pause là. Hein. Et là, il va se dire, oui, il est temps de... Ouais, ouais, il va être en réflexion là.
Ouais. Et il va venir vers vous, hein, pour vivre euh, euh, cette vie amoureuse, cette vie de couple heureuse avec vous. Pour moi, là, on surmonte cette épreuve-là. Et on se libère, hein, pour un beau triomphe. Donc, c'est très beau. Hein. On se libère enfin de ce qui nous empêche de s'engager, de vivre cet amour, hein, enfin. Et c'est votre autre aussi, hein, qui se libère. J'ai quelqu'un qui se libère de ses peurs, de ses angoisses de s'engager. Vraiment là. Donc voilà, on va en rester avec ce triomphe. C'est très bien. Et alors, on va tirer un message de l'oracle sorcière de la lune. On va aller voir dans les livrets quel est votre message. Alors, un message. Seulement, j'aimerais... Et nous avons Fredja. Elle tombe souvent, dis donc, Fredja. Hein. Et là, nous avons Fredja. Et nous avons, alors, la lame 15, Fredja, la déesse. Et nous avons la lame 11, éclipse de lune. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé, on vous dit. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes aimé. Et vous êtes au seuil d'une dimension supérieure, on vous dit. Vous êtes en train de vous élever vraiment, les poissons, là, dans cette situation. Très bien. Alors, allons-y. Vos petits messages. Donc, je prends nos petits livrets. Alors, on va commencer par Fredja, la déesse Fredja. Dans la mythologie nordique, Fredja est la déesse de l'amour et de la guerre. Elle est également associée au sexe, à la luxure, la beauté, la sorcellerie, la fertilité, l'abondance et à la mort. Fredja est en quête de volupté, de sensations fortes et de passion. Certains pensent que seuls les plaisirs et le chaos des désirs l'attirent. Or, les néo-païens et les sorcières modernes savent qu'elle n'est pas seulement une amante et ne symbolise pas uniquement un égarement passager des sens. C'est la déesse nordique la plus ancienne et la plus puissante. Une guerrière, une métamorphe et une force de la nature sauvage et indomptée. Fredja nous enseigne la conscience, l'estime et l'amour de soi. Elle voit la beauté en chacun et en tout. Elle aime tout. Fredja nous rappelle de prendre plaisir à chanter, à danser et à jouir de l'union charnelle. La vie ne se résume pas à une lutte sans cesse renouvelée pour payer ses factures et perdre du poids. Soyez inspirés par Fredja, soyez présente à votre corps, ressentez toute la gamme des émotions et des sensations humaines. Pour honorer Fredja, on lui offrait du miel. Cette déesse a aussi inspiré les poètes vikings. Son animal totem est un chat, qui est un lien sacré avec la lune, on vous dit. Donc, très beau message. Et l'éclipse de lune. Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Vous êtes appelé à vous connecter à votre moi le plus élevé. L'éclipse lunaire représente une passerelle énergétique qui permet des fréquences et des êtres supérieurs de nous atteindre, de nous guider et de nous impacter. Cela peut vous sembler impressionnant, n'ayez crainte. Les éclipses apportent des événements qui font partie du plan divin. Il est temps de quitter votre zone de confort pour vous aligner avec votre moi supérieur. Lorsque des changements de vie nécessaires s'amorcent ou lorsque vous avez l'impression que tout autour de vous s'accélère, c'est le signe que la porte de la dimension supérieure est ouverte. Il est possible que quelque chose que vous avez relégué au plus profond de votre âme ressurgisse. Lorsque la porte est ouverte, l'univers vous soutient et vous guide à travers une transformation à grande échelle. Faites confiance à la direction dans laquelle cette énergie vous guide.
Concentrez-vous sur vos désirs les plus authentiques. Les éclipses de lune sont rares car elles ne peuvent avoir lieu que lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés. Une éclipse lunaire se produit lorsque la lune et le soleil se trouvent exactement sur des côtés opposés. La plupart des années civiles comptent 2 éclipses lunaires. Donc voilà pour vos messages. On finit avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y. Nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Alors, je vais en prendre 2 autres. Nous avons Cristal. On vous dit, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Et en dos, nous avons Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc, voilà pour vos messages, les poissons. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.